Je vous montre comment réaliser le tirage en croix simplifié pour les débutants avec le tarot des druides. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site laliliatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali, où vous retrouvez ici des tirages explicatifs sur les tirages du tarot, des vidéos tutoriels sur le tarot, la spiritualité et tous les arts divinatoires. Donc nous allons commencer tout de suite par un premier exemple. Karine, par exemple, c'est un personnage fictif, vient vous voir et vous pose la question, est-ce qu'il y aura un retour sentimental avec la personne, avec son ex? Donc elle voudrait savoir s'il y a un retour de cette personne, sachant qu'ils ont été séparés depuis quelque temps et qu'il y a un retour à la communication. Elle voudrait savoir si il y aurait une reprise de cette relation sentimentale. Donc vous pouvez utiliser uniquement les 22 cartes majeures du tarot ou utiliser toutes les cartes si bien sûr vous êtes à l'aise. Tout dépendra bien sûr de votre niveau dans l'apprentissage du tarot. Donc là je vais utiliser toutes les cartes et on va commencer tout de suite. Vous mélangez vos cartes. Donc là ici le tarot des druides, les cartes sont très grandes. Vous les mélangez. Vous vous concentrez sur la question de Karine. Et quand vous êtes prêt, vous coupez le tas en 2 ou en 3. Vous rassemblez et vous posez vos cartes. Donc sur votre gauche, vous avez la situation présente de Karine. En contre, ici à gauche, vous avez justement bien en contre l'aspect négatif de la situation, ce qui serait déconseillé de faire, le début de la réponse au-dessus, et en dessous, la réponse. Donc je retourne les cartes. J'espère que vous les voyez bien parce qu'elles sont très grandes ces cartes, les cartes du tarot des druides. Hop, on va y arriver pour les retourner. Donc là ici on a l'as de pentacle. En contre on a le 2 d'épée. On a la reine d'épée. Et on a ici l'as de coupe. Alors, ici, la situation présente, on a l'as de pentacle. On a pas mal d'as ici, on a 2 as. L'as de pentacle ici signifie en fait que vous souhaitez réellement une nouvelle chance avec cette personne. Vraiment. Vous souhaitez que la situation évolue, sachant que vous avez, en tout cas que Karine a repris la relation avec son partenaire, son ex-partenaire. Elle aimerait bien qu'il avance un peu plus vite. Là, avec le 2 d'épée, vous aimeriez bien une seconde chance, mais en même temps, vous avez peur en fait que ça ne marche pas. Parce que ça n'a pas marché une première fois. Et ça peut parler aussi de son partenaire qui hésite à prendre une décision. Et c'est pour cela en fait qu'il est indécis, c'est pour cela en fait que la relation n'a pas repris. Donc là, il y a des interrogations. Karine s'interroge, son partenaire aussi. Son ex en tout cas, partenaire aussi. La reine d'épée, on sent là que elle va se décider. Elle va, dire ce qu'elle ressent à son ex. Parce que là, avec l'as de coupe, ça parle bien en fait de sentiments. Ça parle bien aussi de relations, également sentimentales. Donc il y a une possibilité que sa relation reprenne. Parce qu'elle va dire les choses avec la reine d'épée. Elle va dire ce qu'elle ressent. Elle va s'affirmer. Ce qui pourrait découler, c'est vraiment le début d'une relation sentimentale sur de nouvelles bases. Le renouveau de cette relation. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que au lieu en fait, parce que là on utilise toutes les cartes, de compter en fait les cartes, de compter tous les chiffres, de les additionner pour avoir en fait la synthèse, vous allez mélanger vos cartes et vous allez sortir une carte supplémentaire pour la synthèse.
qui donnera en fait un complément d'information à cette réponse. Donc on a une réponse plutôt positive pour Karine. Allez, qu'est-ce qu'elle a ici? Ok, on a l'étoile, donc une très très belle carte. Elle est magnifique, elle illumine son tirage. Ça parle bien avec l'étoile d'espérer, mais que ses aspirations et ses rêves vont se réaliser et qu'elle est protégée. Donc elle peut avoir confiance, cette relation a de fortes chances qu'elle reprenne. En tout cas, elle est sur la bonne voie de reprendre cette relation avec son ex. Donc c'est vraiment une carte très très positive, très rassurante pour l'issue de ce tirage. Là, par exemple, Karine souhaiterait savoir, elle a demandé une promotion à sa hiérarchie, elle voudrait savoir si sa promotion va être acceptée. Donc une augmentation de salaire, donc on va regarder ça pour Karine. Donc pareil, hein, vous faites la même chose, vous mélangez vos cartes. Alors quand une carte ressort, vous pouvez en fait l'interpréter, mais comme il s'agit d'un tirage en croix simplifié pour les débutants, je ne vais pas le faire, hein, voilà. Mais pour les confirmer, les intermédiaires aussi, vous pouvez interpréter les cartes qui ressortent, parce que c'est un signe en fait. Là on avait le 3 de coupe, c'est une carte plutôt festive, donc ça peut annoncer justement une célébration d'une bonne nouvelle. Voilà, mais ça c'est pour ceux vraiment qui connaissent leurs cartes, qui pratiquent et qui sont à un niveau beaucoup plus avancé. Allez, donc là, pareil, vous coupez votre temps en 2 ou en 3. Vous posez les cartes idem, donc là la situation présente, là ici tout ce qui pourrait être négatif. Ici, le début de la réponse et là, la réponse finale. Enfin, la réponse. Donc, on retourne les cartes. On a le 9 de pentacle. Donc, c'est plutôt une situation confortable. On regardera ça. Le 9 de baguette, ici, en contre. Le début de la réponse. Hop là. On a le 5 de coupe. Hein. Ok. Et là, on a le 5 de baguette. Donc là, ça va être difficile. La réponse est plus ou moins négative. Pourquoi je vous dis ça déjà? Il suffit de regarder les illustrations des cartes. Là, vous avez le 5 de coupe, vous avez un personnage qui a l'air plutôt triste et qui regarde l'eau. C'est vrai que quand on est dans cette position et qu'on regarde en fait l'eau, on est plutôt, on est plutôt défaitiste, on est plutôt négatif plus ou moins, mais c'est vrai qu'on a la tête plongée dans ses souvenirs, et il y a une certaine mélancolie qui ressort de cette carte. Et là, avec le 5 de baguette, vous voyez bien en fait des personnes qui se battent. Hein. Donc, c'est pas très très réjouissant pour la réponse pour Karine. Donc là, le 9 de baguette parle de la situation présente. Alors, elle est dans une situation, c'est les pentacles, les deniers, les finances. Elle est plutôt dans une situation confortable, mais elle souhaiterait bien évoluer. Hein, c'est son besoin en fait d'évoluer, de progresser dans l'entreprise. Elle aimerait bien avoir plus de responsabilités, mais elle aimerait bien avoir un salaire qui justement qui correspond à sa juste valeur, hein, à ses compétences. Là, en contre 9 de baguette, il y a une lutte contre une certaine adversité. Donc, il semblerait que sa hiérarchie ne soit pas prête à lui donner cette promotion. En tout cas, elle réfléchit, mais c'est très difficile vu la conjoncture de l'entreprise. Donc là, le 9 de baguette, elle va devoir se battre contre des énergies assez négatives par rapport à sa demande. 5 de coupe, le début de la réponse, bon, c'est plutôt une déception qui se profile. Il y a aussi une forme d'ennui également par rapport à sa situation. Elle aimerait bien évoluer, mais la situation stagne depuis pas mal de temps. Donc, c'est vrai ça peut parler aussi de certain découragement par rapport à sa situation. Il semblerait que ce ne soit pas la première fois qu'elle demande cette promotion. Donc après, c'est à vous aussi d'interroger votre consultant. Et là, le 5 de baguette, on a la réponse. La réponse est plutôt négative parce que là, elle se bat.
Elle se bat contre une certaine adversité, elle lutte pour avoir justement cette promotion. Il semblerait que c'est mal parti. Donc si pour vous, la réponse est plutôt vague, on va la rajouter, on va faire la somme totale des cartes, parce que là on a des cartes avec des chiffres, donc ça tombe très très bien. Donc on va rajouter donc, le 9 de pentacle avec le 5 qui font, je ne suis pas très bonne en calcul, qui font 14 il me semble. Oui, 14. 14 plus 5, ça fait 19. 19 plus 9, ça fait 28. 28, vous allez faire la somme de ce nombre, donc 2 plus 8, qui font 10. Et le 10, c'est eh bien, la roue de fortune. C'est la roue. Alors, la roue de fortune parle de blocage, ici. Mais il semblerait que ça ne soit pas totalement fermé, parce qu'avec la roue de fortune, il y a des opportunités à saisir. Il y a aussi une roue qui peut tourner en sa faveur. Donc il va falloir qu'elle fasse le nécessaire, qu'elle continue sa lutte, Karine, pour obtenir sa promotion. Donc si elle n'a pas sa promotion là, cette fois-ci, elle aura une promotion dans les mois, voire dans une année. Parce que la roue de l'année, c'est la roue de l'année, en fait, la roue de fortune parle d'une année. Donc il semblerait que cette promotion puisse avoir lieu dans une année, mais que entre-temps, ça soit bloqué pendant une période approximative entre 8 et 12 mois. Voilà comment on peut interpréter le tirage en croix simplifié pour les débutants avec le tarot des druides. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aidera à réaliser ce tirage en croix. Bon, sachez qu'il y a plusieurs méthodes de tirage en croix, hein. Je ne vous ai pas fait le disclaimer, mais bon, vous le savez, il y a plusieurs méthodes. Après, c'est à vous de choisir la méthode qui vous convient par rapport à vos résultats. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis, surtout quel tirage en croix vous faites et quel tarot vous utilisez, hein. Je serais curieuse de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à me laisser un petit pouce bleu, ça m'encouragerait à continuer toutes ces vidéos tutoriels. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en description en bas de la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur les liens pour en savoir plus. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et nous nous retrouvons très très vite dans de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao ciao!